Bonjour à tous. Alors, si c'était si simple, tout le monde serait déjà crypto-millionnaire. Titre un petit peu aguicheur, mais je pense que c'est nécessaire aujourd'hui qu'on parle de ça. En fait, le but de cette vidéo, c'est pas en fait de briser vos rêves ou vos espoirs, mais c'est vraiment en fait de vous faire un petit peu redescendre sur terre afin d'être conscient des réalités en fait du marché, de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible. Je parle d'expérience que je vis donc au jour le jour depuis plus de 4 ans maintenant. Donc pour beaucoup en fait, les cryptos c'est quoi? C'est devenir millionnaire facilement. Ça va être de changer de vie sans rien faire. Ça va être facile. Tout monte, même sans formation, on peut gagner de l'argent sans aucun problème. Pour d'autres, ça va être juste de l'arnaque. Arnaque pure et simple, c'est un truc qui va retomber à zéro dans quelques années. Pour d'autres, c'est un moyen supplémentaire en fait de s'enrichir, tout comme la bourse, tout comme l'immobilier ou même l'entrepreneuriat. Pour certains, ça va être l'occasion en fait de devenir trader, de s'improviser un petit peu trader, sans aucune formation, sans aucun coaching, sans vraiment aucune connaissance. Pour d'autres, ça va être l'occasion en fait de devenir millionnaire en misant 100 euros. Pour d'autres, ça va être de l'argent facile et gratuit. Alors pourquoi donc déjà, dans tous mes exemples, il y en a un seul qui est vrai. Un seul, c'est un moyen, on va dire, supplémentaire de s'enrichir, tout comme la bourse, l'immobilier ou l'entrepreneuriat. Et en gros, c'est vraiment pour moi le seul point qui est véridique dans le monde des crypto-monnaies. Alors, est-ce que c'est facile? Certainement pas. Est-ce que tout le monde devient millionnaire? Alors là, pas plus qu'en bourse, pas plus qu'en immobilier. Ça veut dire qu'il y a énormément de gâchis, donc énormément qui vont pas réussir, et juste une minorité qui va réussir. Est-ce que même avec 10, 100 euros, est-ce que je vais devenir riche, millionnaire? Eh bien écoutez, bonne chance. Bonne chance. Alors pourquoi est-ce que tout le monde a ce rêve de richesse? Ben en fait, parce que tout le monde porte à vous faire croire que c'est facile. Toutes les news qui parlent d'un bitcoin qui va monter à $1 million, merci McAfee qui a encore revu à la hausse sa prédiction pour aller encore au-dessus des $1 million. Toutes les personnes qui n'arrêtent pas de dire que Tron va exploser à $10, voire $100, tous ceux qui n'arrêtent pas de dire que Ripple va monter à $1000 ou $100, donc j'en passe. Tout le monde en fait est là un petit peu à vous vendre du rêve, à vous dire cette crypto là va faire un fois 100, va faire un fois 200, va faire un fois 1000. Écoutez, on va un petit peu repartir dans le contexte où on était en 2015. Qui disait qu'Ethereum allait monter à $1000? Mais personne. Personne ne disait ça. J'ai envie de dire que les news les plus optimistes voyaient peut-être un Ether aller à $50 quand il était à peine à $1, pas plus. Pourquoi est-ce que maintenant ils ont tout le monde à ces chiffres complètement fous, quasiment irréalisables? Mais parce qu'en fait toutes ces personnes ont complètement raté le coche, ou alors elles ont vendu beaucoup trop tôt et elles sont frustrées en fait d'avoir raté en fait une occasion unique. Donc seule une poignée, peut-être j'ai envie de dire 1%, ils auront les armes et les connaissances en fait pour battre les autres. Parce que je rappelle en fait que les cryptos c'est une guerre psychologique avant tout. Arrêtons un peu avec les pseudo-analyses techniques, les news en tout genre, que ce soit des news hyper positifs ou hyper négatifs. Tout le monde en fait un petit peu achète les news. Dès qu'il y a une conférence, là il y a eu la conférence de consensus, tout le monde s'est un petit peu excité, on se calme, d'accord? Ça me rappelle encore ce qui s'est passé avec Swell de Ripple. Tout le monde était là, il y aura la conf, Ripple va exploser. Bon, déjà d'une, ça n'avait absolument aucun sens de dire ça. Réalité du marché, il s'est absolument rien passé, au contraire. Tous les gens qui avaient acheté en pensant profiter d'un énorme pump, ne voyant pas le pump arriver, ont revendu, ce qui a provoqué un down du prix. Consensus, ça n'a rien changé. Pourquoi est-ce qu'une conférence aurait un tel impact aujourd'hui? C'était le cas avant, parce que le marché était beaucoup moins liquide, il y avait beaucoup moins de volume, et donc oui, des conférences comme ça pouvaient avoir des impacts sur les prix. Aujourd'hui, c'est de moins en moins possible. Il y a encore des news très très négatifs qui font d'énormes ventes et qui donc vont avoir un impact sur le prix, mais c'est pas parce qu'il y a une conférence que le prix va être impacté. Donc arrêtez en fait de croire que on peut prédire l'avenir, d'accord? Beaucoup se sont dit, il y a telle news, va y avoir un pump. C'est complètement faux et très souvent, vous allez perdre de l'argent. Très souvent. Ça a été le cas avec les forks. Combien de fois les forks du Monero, surtout les derniers forks du Monero, combien de personnes se sont jetées dessus et au final ont perdu de l'argent? Combien de personnes ont perdu de l'argent en suivant les news? Je pense que beaucoup, parce qu'en fait c'est impossible de prédire ce qui va réellement se passer, surtout sur des marchés extrêmement liquides, comme le Bitcoin, comme Ethereum et comme Ripple. Voilà. Donc ça, c'était la première chose que je voulais aujourd'hui vous dire, un petit peu arrêter d'écouter toutes ces news qui ne sont que du bruit et du bruit.
Donc, le marché, d'accord, des cryptos, comme le marché boursier, c'est une guerre. C'est chacun pour soi, d'accord? C'est une minorité de personnes qui va réellement gagner de l'argent et la majorité des autres vont perdre de l'argent ou alors récupérer des miettes. Ça, c'est la réalité en fait du marché. Faut arrêter de croire que les cryptos, c'est un monde merveilleux où tout le monde gagne. C'est absolument, absolument pas vrai. Il y a une minorité qui se gave. Une minorité qui se gave. Il y en a ensuite une toute petite portion qui vont réussir à récupérer des miettes. Et ensuite, il y a tous ceux qui perdent de l'argent, mais qui ne vont rien dire. Parce que surtout, pas dire qu'on perd de l'argent dans le monde des crypto-monnaies, ce serait inconcevable. Inconcevable. Et pourtant, beaucoup, je peux vous assurer, beaucoup perdent de l'argent, mais beaucoup se taisent. Donc vraiment, c'est une guerre psychologique parce que c'est chacun pour soi. D'accord? C'est une minorité qui peut gagner pour qu'une majorité perde. C'est comme ça les marchés. D'accord? Ça a toujours été comme ça. Le marché boursier, il y a une minorité de personnes qui sont vraiment gagnants et une majorité qui perdent de l'argent. Et c'est pareil dans le monde des crypto-monnaies. Alors, comment faire pour faire partie en fait de cette minorité? Alors, d'une part, il faut arrêter en fait d'écouter tous les bruits. Il faut un petit peu investir pour soi. Il ne faut pas investir parce que telle ou telle personne vous a dit d'investir. Donc, tout ce qui va être signaux de trading, recommandations d'achat, toutes les vidéos sur les SEO qui sont toutes sponsorisées, tous ces trucs-là, arrêtez d'écouter toutes ces news et toutes ces vidéos, tous ces articles. Vous n'imaginez pas en fait le business et le modèle économique qu'il y a derrière. Quasiment toutes les SEO, toutes les pubs, tous les articles, toutes les interviews, toutes les vidéos sur les SEO et les cryptos un petit peu sous-évaluées, c'est que sponsorisé. C'est sponsorisé tout le temps. D'accord? Quasiment tout le temps. Donc moi, c'est une chaîne, justement, où il y a zéro contenu sponsorisé, je peux vous l'assurer. Il n'y aura jamais de contenu sponsorisé, mais je pense que c'est une des rares qui justement refuse. Et c'est pour ça que sur ma chaîne, il n'y a ni donation, j'accepte en fait l'argent de personne qui peut influencer ce que moi je vais mettre sur ma chaîne. Et ça, je pense que c'est assez rare. Alors ensuite, comment faire pour battre les marchés? Ben écoutez, combien de personnes ont acheté de l'Ethereum quand il était durant la levée de fonds ou même durant après, c'est-à-dire quand il était à peine à 1 $, et l'ont gardé? Parce que si on repart dans le contexte d'avant, d'accord, en 2015, tout le monde disait attention, c'est à 20 $, c'est énorme, il faut vendre. Et au final, toutes les personnes qui ont écouté les pseudo-traders qui n'arrêtent pas de tirer des lignes avec leurs indicateurs techniques à vous faire croire qu'en fait le prix ne pourra pas monter plus haut alors qu'il peut largement monter plus haut parce qu'on est dans un marché qui est tellement nouveau qu'au final, toutes les analyses graphiques sur quasiment toutes les cryptos sont imprévisibles. Ok, le Bitcoin, on pourrait peut-être prédire sur une journée peut-être les fluctuations du marché, mais pas plus, d'accord? Personne ne peut prédire à combien sera le Bitcoin dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, personne, d'accord? Absolument personne. Le Bitcoin pourrait très bien rester au prix où il est maintenant, ou monter à 100 000 $. Personne ne peut prédire, personne n'a une boule de cristal. Alors arrêtez en fait de vouloir écouter toutes ces personnes qui veulent prédire l'avenir. Personne ne peut prédire l'avenir, sinon ces personnes seraient toutes multimillionnaires sur une île et en train de siroter en fait des mojitos. Ça en fait ce serait la réalité en fait du marché. Est-ce que vous pensez vraiment que toutes les personnes qui font des vidéos et qui tentent de prévenir l'avenir sont toutes multimillionnaires? Je ne pense pas. Donc ça veut dire qu'elles ne sont pas capables de prédire l'avenir. Donc, si vous voulez gagner à ce jeu, en fait, c'est une guerre psychologique, ça va être la guerre du plus fort. Et pour ça, il faut repenser un petit peu la notion qu'on a aujourd'hui avec l'argent. L'argent, depuis le début, d'accord, on baigne dedans, on nous répète que l'argent ne tombe pas du ciel, que l'argent c'est important, que l'argent il faut en gagner, qu'il ne faut surtout pas le gaspiller, surtout pas en fait le lancer par les fenêtres, etc. Et donc, de ce fait, en fait, investir de l'argent pour pouvoir potentiellement le perdre pour le commun des mortels, c'est quasiment insensé. Pourquoi j'investirais de l'argent si je peux le perdre? Et malheureusement, en fait, tant qu'on va penser comme ça, d'une part, on ne pourra jamais, mais vraiment jamais, gagner réellement en fait dans les cryptos. Que ce soit en fait dans les cryptos ou même dans un marché conventionnel comme la bourse ou même l'immobilier, parce que ça reste une prise de risque. Faut bien comprendre qu'il faut penser autrement et penser que pour gagner plus, il faut investir. Il faut prendre des risques. Si on ne prend pas de risques, c'est impossible de gagner plus. Ça, vraiment, déjà, c'est une logique imparable qu'il faut accepter. C'est-à-dire que si j'investis 10 000 € dans les cryptos, je dois accepter que demain, je peux perdre 5 000, 6 000, 7 000 €. Ça, il faut l'accepter. Si dès maintenant, on n'est pas capable de l'accepter, donc de prendre peut-être une messe de billets et de les brûler, d'accord, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à rentrer dans le marché et à tenir psychologiquement. Et ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer? On va faire
les erreurs que tout le monde fait actuellement. Que font les gens qui sont encore dans les cryptos, qui hold, qui ont acheté sur des sommets? Ils sont là en train de vouloir se rassurer, à regarder telle ou telle news, à dire, lui il dit que le Bitcoin va tomber à 5000 $, donc je pense que je devrais vendre. Ah mais attends, lui il dit que le Bitcoin va monter. Ah, alors attends, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde ou est-ce que je vends? Au final, en fait, on a des gens qui vont dire acheter, des gens qui vont dire vendre. Vous ne saurez pas quoi faire et vous allez sûrement faire l'erreur qui va être soit de vendre quand le marché est dans le rouge, soit d'acheter quand le marché est dans le vert. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Mais en fait, les bruits, d'accord, tous les bruits qui vous entourent et que vous écoutez vont vous faire des erreurs et des erreurs à répétition et vous ferez que perdre de l'argent. Ça, c'est vraiment une des réalités aujourd'hui en fait du marché. Donc, combien de personnes ont encore leur Ethereum acheté durant la pré-sale d'Ethereum ou même, on va dire, à 10 ou 20 $? Mais une minorité, parce que seules les personnes qui se coupent des news, des bruits, arrivent à conserver leur Ether. Toutes les personnes qui sont ultra connectées, sont tout le temps en train de vérifier les cours, les news, etc., reçoivent toutes les newsletters, etc. Il y a telle conférence, il y a telle bonne nouvelle, il y a telle mise à jour. Mais alors eux, c'est sûr qu'ils n'arriveront jamais, sauf s'ils sont préparés psychologiquement, à garder et à ne pas vendre quand le marché s'enflamme, par exemple. Donc en fait, les seules personnes que moi je connais qui ont vraiment réussi à s'enrichir avec les crypto-monnaies, c'est des personnes qui ont une notion très différente de la plupart des gens avec l'argent. C'est aussi des gens qui ne sont pas affectés par telle ou telle news et qui ne vont certainement pas vendre quand tout le monde s'enflamme et quand tout le monde est en train de faire des news hyper négatifs. Il faut shorter le Bitcoin, Alors selon moi, via mes indicateurs techniques, le Bitcoin va tomber à 5000 $, donc ça veut dire qu'il faut que je le short. Donc ça va faire quoi? Ça va provoquer en fait une prise de panique pour les gens qui vont dire « Ok, je dois vendre pour acheter plus bas ». Manque de bol, il s'est trompé, il va dire « Écoutez, de toute façon, il n'y avait que 50% de chances qu'il descende ou 50% qu'il monte ». Donc lui, il va dire qu'au final, c'est pas de sa faute. Et au final, toutes les personnes qui ont écouté tous ces propos négatifs vont vendre alors qu'en fait, le marché va repartir à la hausse. Ou inversement. En fait, on trouve un peu de tout sur Internet. Donc en fait, là où je veux en venir, c'est que arrêtez s'il vous plaît d'écouter toutes ces news. Il y a aussi les gens qui n'arrêtent pas de dire qu'il n'y a que des news positives sur cette crypto. Pourquoi est-ce qu'elles n'augmentent pas? Parce que les news, ça n'a rien à voir avec le marché. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, en fait, un marché qui est hyper liquide comme le Bitcoin, Ethereum ou Ripple ne peut plus être affecté par une news positive ou une news négative. Sauf si elle est extrêmement importante, bien évidemment, parce que ça peut provoquer en fait des énormes masses de personnes qui vont acheter ou vendre. Mais c'est imprévisible, d'accord? C'est complètement imprévisible et il faut certainement pas trader ou investir en fonction des news. Ce serait la pire erreur que vous pourriez faire et ce serait sûrement en fait une grosse perte d'argent. Donc, vous voulez gagner à ce jeu des crypto-monnaies, c'est un jeu psychologique, je le rappelle, où vous devez être plus fort que la moyenne parce que rappelez-vous, vous investissez pour vous et pas pour votre voisin. N'écoutez certainement pas en fait votre voisin, lui il va avoir ses intérêts financiers avant les vôtres. Rappelez-vous toujours ça, d'accord? Tout le monde aura ses propres intérêts financiers avant les vôtres. Donc ne pensez pas en fait que les cryptos c'est le monde génial où tout le monde s'entraide pour que tout le monde gagne de l'argent. C'est faux, d'accord? C'est faux. Il y a juste une minorité qui gagne vraiment. Donc pour gagner à ce jeu, il va falloir vraiment se couper de tous ces bruits. Alors les bruits c'est quoi? Ça va être les news, qu'elles soient positives ou négatives. Ça va être les signaux de trading, les analyses techniques, les analyses fondamentales des personnes qui vont prédire un Bitcoin à 1 million ou 2 millions de dollars. Alors c'est impossible à prédire. Les recommandations d'achat, etc. Tous ces trucs-là qui vont vous influencer, il faut vraiment vous couper. Je dis pas qu'il ne peut pas y avoir un minimum d'entraide. Oui, il peut y avoir de l'entraide pour, par exemple, creuser, trouver des crypto-monnaies sous-évaluées, etc. Mais il ne faut pas qu'il y ait une entraide en disant « faut acheter là, vendre là, acheter là, vendre là ». Surtout pas. Ça va être la pire erreur et c'est certainement pas là que vous ferez des meilleures performances, croyez-moi. Donc je sais que ça va être dur, ça va être très dur et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a qu'une minorité d'entre vous qui va vraiment réussir. Parce qu'il y en a plein qui vont se persuader qu'ils peuvent suivre des recommandations d'achat, ils peuvent suivre des signaux de trading. Si lui il gagne, pourquoi est-ce que moi, juste en le suivant, je ne pourrais pas gagner? Au final, lui il gagne grâce à l'affiliation, grâce à plein d'autres facteurs, mais certainement pas grâce à ce que vous pensez. Ensuite, il faut aussi bien savoir que le marché change, les marchés changent. Ce qui marchait en 2017 ne marche plus en 2018.
mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner de l'argent en 2018. Moi, à titre personnel, et je pense que mes élèves sont là pour justement en être les témoins, mon porte-monnaie, il a quasiment été multiplié par 5 et ça en l'espace de 6 mois. Donc depuis janvier. Est-ce que le Bitcoin a fait un x5? Certainement pas. Est-ce qu'Ethereum a fait un x5? Certainement pas. Est-ce que Ripple a fait un x5? Certainement pas. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui marchait en 2016 et en 2017 ne marche plus forcément aujourd'hui. Il faut s'adapter avec son temps. Le marché des cryptos, c'est un marché qui évolue à vitesse grand V, comme les techniques d'investissement, comme les techniques qui vous rapportent de l'argent évoluent. Donc ça, il faut bien le comprendre. Ce que je vais certainement pas vous dire, c'est qu'il faut faire du short. Donc ça, c'est ce que beaucoup de personnes ont tendance à faire maintenant. Au début, plein de personnes disaient il faut hold. Maintenant, elles craquent toutes psychologiquement et elles sont toutes là à dire il faut short. Mais écoutez, shortez. Je ne sais pas combien vous avez gagné grâce au short, mais moi, juste en plaçant bien mes pions, j'ai pu faire quasiment un x5. Donc je ne sais pas si en shortant, vous avez réussi à faire un x5. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est certainement pas la solution sur du long terme. Shorter, c'est extrêmement risqué. On peut le faire si on sait ce qu'on fait, si on est bien formé en trading et qu'on sait très bien comment faire, comment gérer son argent, comment gérer son risque. Ce qui, je pense, est une minorité en fait de personnes qui a les armes pour le faire aujourd'hui en fait dans le marché des cryptos. Il y a énormément en fait de suiveurs qui vont juste suivre des recommandations d'achat ou des signaux de trading et qui au final n'ont aucune idée en fait de ce qu'ils font. Si vous voulez aussi battre le marché, ce qu'il faut faire, c'est savoir un petit peu dans quoi est-ce que vous investissez. Connaître le Bitcoin, connaître Ethereum, comprendre en fait pourquoi est-ce que c'est si important que ça, pourquoi est-ce qu'en fait ça provoque un tel engouement, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'ICO qui se lancent aujourd'hui, pourquoi en fait il y a énormément de ressemblances avec le marché qu'il y a eu lors du dot-com, la bulle internet qu'il y a eu dans les années 2000. Il faut comprendre tout ça, il faut vraiment essayer de comprendre le marché et pas juste regarder 2-3 vidéos et se lancer. Ça ne fonctionne pas et vous ferez juste des pertes. Mais ça, rassurez-vous, personne ne fera une vidéo en disant j'ai perdu 20%, j'ai perdu 30%, absolument pas. Ça, personne ne le fera parce que c'est un sujet qui est un petit peu tabou en fait dans le monde des crypto-monnaies. Tout le monde parle de gains, de richesse, mais en fait, la réalité, c'est que la plupart perdent. Mais ça, personne ne va vous le dire de toute façon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Rappelez-vous, le monde des cryptos, c'est une guerre psychologique. C'est une minorité de personnes qui va vraiment être solide psychologiquement, qui va être formée, qui va savoir comment gérer, comment se gérer et comment ne pas faire les erreurs en fait que font la plupart des gens. C'est ça en fait, c'est ça. Donc beaucoup ont des rêves de richesse, malheureusement, voilà, c'est certainement pas en fait la réalité. Donc moi en fait le seul conseil que je vais pouvoir vous donner, ça va être renseignez-vous, apprenez, commencez doucement, ne shortez pas, ne suivez pas en fait de signaux de trading ou toutes ces conneries. Coupez-vous un petit peu des bruits, renseignez-vous un petit peu de votre côté, apprenez de votre côté. Bien sûr qu'on peut apprendre d'autres personnes, évidemment, il faut apprendre des meilleurs tout simplement. C'est-à-dire que quand une personne se permet en fait de recommander des crypto-monnaies, il faut que cette personne ait un minimum gagné d'argent en fait pour qu'elle puisse se permettre de faire des recommandations. Je veux dire, si une personne fait des vidéos ou des recommandations d'achat et qu'en fait elle a absolument rien gagné, je veux dire, en quoi est-ce qu'elle est crédible? Elle est absolument pas crédible et vous devez absolument pas l'écouter. Écoutez uniquement les personnes qui ont réellement réussi. Voilà, ça va être aussi des petits conseils que je peux vous donner, mais écoutez ceux qui ont réussi, écoutez pas la majorité en fait, et écoutez une minorité de personnes que vous jugez crédibles, qui ont réussi, qui ont montré, qui prouvent qu'ils ont réussi, et n'écoutez pas en fait la majorité des gens qui en fait ça va juste vous apporter de la confusion. Il y aura toujours des gens qui vont être là pour dire acheter, d'autres qui vont être là pour dire vendre, et d'autres qui vont être là pour vous dire c'est nul, ça va retomber à zéro. Donc écoutez un petit peu qui vous voulez, mais faites super gaffe, croyez-moi. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, cette petite piqûre de rappel vous aura plu. On pourrait très bien en fait partir sur une tendance baissière durant un an. Et alors, tendance baissière sur le Bitcoin, je rappelle, c'est le Bitcoin qui baisse. Regardez le Binance Coin, regardez le EOS, ils ne font que monter depuis janvier. Tout le monde est focalisé en fait sur le prix du Bitcoin. Il faut bien comprendre que c'est pas avec le Bitcoin qu'on va faire un x10, un x20, un x30 ou un x100. Ça, si c'était valable il y a 2 ans, c'est plus valable maintenant. Si vous voulez vraiment faire un x10, un x20, un x30, il va falloir commencer à chercher d'autres crypto-monnaies. Et croyez-moi, personne ne le fera pour vous. Et en plus, ça devient de plus en plus complexe. Il y a tellement de concurrence maintenant que c'est extrêmement compliqué. Il faut bien comprendre tout le process d'une crypto
qui va vraiment naître à quand elle va exploser. Et tout ce process, c'est ça qu'il faut apprendre pour essayer un petit peu de savoir où rentrer pour profiter justement des explosions. Ça demande de l'expérience, ça demande un coaching, ça demande beaucoup de choses que vous ne pourrez pas apprendre vous-même, ou alors vous pourrez l'apprendre vous-même, mais ça va vous demander en fait du temps. Et ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. C'est une expérience. Et si vous avez la flemme d'apprendre, honnêtement, passez votre chemin. D'accord? Personne ne le fera pour vous. Il faut un minimum de motivation, un minimum en fait d'envie d'apprendre. Et ensuite, il faut le bon coaching, les bonnes formations, ou alors les bons livres, ou alors vraiment se renseigner un petit peu partout, mais ça prend beaucoup de temps pour savoir, pour apprendre ce qu'il faut faire. Voilà, écoutez, moi je vous dis bonne semaine et je vous dis à très bientôt en fait pour probablement de prochaines vidéos et de prochaines analyses. Merci, bonne semaine à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Comme d'habitude, si vous avez des questions, dans les commentaires. À très bientôt et bonne semaine.